Dans cette vision j'ai vu que j'étais assis sur ma chaise en train de lire ma Bible à un moment où je devais être sur mon lieu de travail. J'étais dans ma chambre en faisant des études bibliques. Alors quelque chose de surprenant est arrivé. Alors il faisait jour tout à coup, j'ai vu que la lumière du jour s'était dissipée et l'obscurité s'installa. Il faisait une obscurité très épaisse dans ma chambre. J'ai été surpris par ceci et je me demandais qu'est-ce qui se passait. Alors j'ai dû traverser l'obscurité qui remplissait ma chambre et je me suis rendu à l'endroit où était ma fenêtre. Et quand je suis arrivé là j'ai essayé de l'ouvrir. Je voulais vérifier si c'était l'obscurité partout ou juste dans ma maison. Mais à ma grande stupéfaction il y avait de l'obscurité partout dans le pays. Mais quand j'ai regardé par la fenêtre afin de voir ce qui se passait dans la ville, j'ai vu des anges brillants et éclatants de lumière dans le ciel. Ils étaient tellement brillants que je pouvais les voir même dans les ténèbres. Ils tenaient leurs trompettes, et aussitôt que je les ai vus souffler leurs trompettes, j'ai vu des enfants, des bébés et de jeunes enfants qui montaient en volant dans le ciel avec quelques adultes parmi eux. Ils étaient tous en blanc éclatant et donc tout le monde pouvait les voir. Ils semblaient brillants comme la lumière et ils montaient dans l'air. À un certain moment il n'y avait plus personne dans l'air. Cet événement s'arrêta, et la trompette ne sonnait plus et il n'y avait plus personne qui volait dans les airs. Et alors l'obscurité épaisse qui recouvrait toute la terre s'éloignait et c'était de nouveau à l'aube. Quand l'obscurité était partie la lumière du jour était revenue. Soudainement j'ai remarqué que je portais un vêtement céleste éclatant, mais à ma grande surprise mon corps n'était pas transformé. Il est resté terrestre alors que ceux qui ont monté au ciel avaient le corps céleste et le vêtement céleste, et j'étais un peu surpris. Dans cette confusion j'ai entendu des gens qui criaient dehors, alors j'ai décidé d'y aller et de voir ce qu'il y avait dehors. Quand j'ai décidé d'aller à l'extérieur j'ai vu beaucoup de gens crier et qui faisaient des bruits à l'extérieur. Alors j'ai attendu la voix du Seigneur qui me disait, « Je vous ai laissé derrière pour une minute », mais je ne pouvais pas comprendre ce qu'il voulait dire par cela. Ce qui s'est passé était que lorsque je suis sorti de ma chambre pendant que les gens criaient, il y avait de l'agitation partout, je suis sorti et j'ai vu beaucoup de gens se précipiter ça et là, beaucoup de gens se plaignaient et étaient dans l'agitation. J'ai attendu une femme qui disait, « Ah, j'étais en train d'allaiter mon enfant et tout à coup il a disparu », une autre dame disait, « Mon enfant était allé à l'école et quand il est revenu je lui ai donné de la nourriture mais pendant qu'il mangeait il a disparu », d'autres dans le quartier disaient, « J'étais avec mon frère ou ma sœur mais il a disparu ». Donc tout le monde parlait de la disparition d'un proche ou d'un membre de la famille. Quand je suis sorti, je me demandais si ces disparitions étaient isolées dans notre voisinage ou partout dans la ville. Alors je suis allé dans un banlieue voisine, mais à ma grande surprise c'était la même chose, et quand je suis allé au centre-ville, j'ai vu beaucoup de gens dans cette même situation se plaindre l'un à l'autre qu'ils ont perdu un frère ou une sœur qui a disparu. Les gens se plaignaient et cherchaient par-ci par-là, d'autres sont allés voir leur famille élargie pour vérifier si leurs proches étaient en visite familiale, mais ils ne pouvaient pas trouver ce qui avait disparu. Alors je me demandais, cet événement était isolé à notre pays? Ou il était un phénomène mondial? Est-ce que ceci a lieu dans d'autres pays? Est-ce que les pays européens, asiatiques et les autres continents sont-ils en train d'expérimenter ces disparitions? Je me posais de questions. En fait le vêtement blanc éclatant que j'avais sur moi me permettait de se déplacer d'un endroit à un autre. À chaque fois que j'ai pensé à un endroit je pouvais me déplacer instantanément vers cet endroit. Et alors que je me posais de questions sur l'Europe et d'autres continents, je me suis retrouvé en Europe en une fraction de seconde grâce à ce vêtement céleste. Quand je me suis retrouvé en Europe, j'ai remarqué que la vie n'était pas comme d'habitude, tout s'était arrêté, il n'y avait pas d'activité comme toujours, les gens ne faisaient que déplorer les disparitions de leurs proches. J'ai donc conclu que ce phénomène n'était pas isolé dans mon pays, mais c'était un événement mondial. J'ai vu que partout où je suis allé en Asie ou dans tout autre continent du monde c'était la même chose. J'ai donc décidé de retourner dans mon pays. Lorsque je l'ai dit en moi, tout de suite j'étais de retour chez moi dans mon pays. Quand je suis arrivé, j'ai rencontré des gens encore dans cette situation à la recherche de leurs proches. Ensuite, j'ai rencontré cette femme qui cherchait un enfant. Elle me dit le bébé était juste ici. Elle a 6 mois mais elle a disparu. La femme recherchait l'enfant partout mais ne pouvait pas le trouver. J'ai vu beaucoup des hommes et de femmes changer leur tenue qui exposait leur corps et enlever tout le maquillage sur leur visage, prendre leur Bible et se précipiter pour aller dans diverses églises. Ils sont allés dans les différentes églises et chapelles et l'ont rempli à la capacité. Ils disaient que nous avons entendu parler de l'enlèvement, nous ne pouvions pas accepter que cela pouvait être vrai, mais cela est accompli. Tout le monde se précipitait à l'église pour chercher de l'aide. Puis je suis allé dans une église. J'ai vu beaucoup de gens dans cette église et ils pleuraient parce qu'ils n'avaient pas été enlevés. Puis je suis allé à une autre église où j'ai rencontré une multitude de gens.
Il priait et s'inclinait devant une statue de Marie. Il priait à cette statue pour les aider à être enlevés. Quand j'ai vu l'idolâtrie qui se déroulait dans cette chapelle, je me déplaçais et je suis allé chez mon pasteur pour l'informer de ce qui se passait, et pour voir ce qui leur est arrivé. Mais quand je suis sorti dans la rue, je notais qu'il n'y avait pas de mouvement de véhicule. En fait, il n'y avait pas de service, il n'y avait pas d'électricité, pas de radio et pas de télévision. C'est comme si la vie s'était arrêtée. Les gens se déplaçaient d'un endroit à l'autre sans aucun véhicule. Quand je suis arrivé à la porte principale de la parcelle de mon pasteur, j'ai pressé la cloche de porte mais personne ne répondait, alors j'ai forcé la porte et je suis entré. Quand je suis entré dans la maison, j'ai commencé à appeler le pasteur. Mais personne ne répondait, puis j'ai commencé à appeler les enfants, mais personne ne répondait, puis j'ai commencé à regarder dans les différentes pièces, mais j'ai vu que personne n'était dans la maison. La maison était vraiment silencieuse. Je me suis rendu compte que le pasteur et sa famille a été enlevés et j'ai été laissé derrière. Je me suis jeté sur le canapé et j'ai commencé à pleurer. J'ai été en état de choc, j'ai bien dit. Mon pasteur est parti et je suis laissé derrière. Après avoir pleuré pendant un certain temps, j'ai décidé de retourner en ville et voir ce qu'il faut faire. En quittant le lieu du pasteur, j'ai rencontré un groupe de personnes, ils étaient nombreux. Parmi eux, il y avait des pasteurs, des apôtres, des chefs d'église et des membres et tous se dirigeaient vers la maison de mon pasteur. Il disait qu'il a prêché sur ce message du fin de temps et de la sainteté. Nous voulons entendre ces messages afin que nous puissions aller au ciel. Quand ils sont arrivés dans la maison du pasteur, ils se sont rendus compte que le pasteur et sa famille ont été enlevés. Ils étaient en état de choc et ils ont tous commencé à pleurer. Alors je les ai rejoints et ensemble nous étions tous en route vers la ville. J'étais dans mon chagrin en train de réfléchir à ce qu'il fallait faire. Soudainement, nous avons entendu quelqu'un rire d'une voix très profonde. Je me suis retourné pour voir qui c'était. C'est alors que nous avons vu une personne mince et de très haute taille qui ressemblait à Jésus-Christ. Son regard était comme Jésus, mais son comportement et son attitude n'étaient pas celles de Jésus-Christ. Alors quand je l'ai vu rire, j'ai immédiatement senti qu'il n'était pas Jésus-Christ, parce que je lui entendais dire « Maintenant le monde entier est entre mes mains, tout m'appartient. Je suis libre et je peux maintenant faire ce que je veux sans restriction. » Puis il nous a dit « Si quelqu'un veut vraiment avoir le salut, il est libre de venir à moi, car maintenant je suis le Sauveur et le monde m'appartient. Si vous vous prosternez devant moi, vous serez libre. » Quand cet personnage était en train de parler, j'étais convaincu qu'il n'était pas Jésus. Quand cet homme a dit ce qu'il a dit, beaucoup de gens qui sont venus chez le pasteur ont pensé que cet homme était Jésus-Christ de Nazareth. Alors ils se sont inclinés devant lui. Immédiatement après s'être inclinés devant cet imposteur, et quand cette foule de gens ont soulevé leur tête, j'ai vu la marque de la bête 666 sur leur front. Quand j'ai vu ce qui s'était passé, j'ai vite accouru afin d'éviter de recevoir la marque de la bête. Et bien que j'avais faim, j'ai couru avec beaucoup d'énergie vers la ville. La Bible dit, elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Je suis allé à la maison pour obtenir de l'argent et de la nourriture. Quand je suis entré à la maison, il n'y avait pas d'électricité, mais à ma grande surprise, la télévision était allumée, mais il n'y avait pas d'électricité. Quand je suis assis pour vérifier les nouvelles, j'ai remarqué que les journalistes étaient divertissants. Ils étaient très heureux de ce qui s'était passé, et je voyais sur leur front la marque de la bête 666. Ils transmettaient des images directes de l'homme qui prétendait être le Christ, l'imposteur. Les journalistes le présentaient comme étant le sauveur du monde, mais c'était le fils de la perdition, l'abomination de la désolation, c'était l'Antichrist lui-même. Puis les journalistes ont commencé à diffuser les images des agents de l'Antichrist. Ils ressemblaient à bêtes sauvages, ils avaient le corps humain et l'apparence humaine mais ils avaient les queues, et leur visage était semblable à celle des animaux sauvages. Beaucoup de ces démons hybrides étaient derrière l'Antichrist et ils le suivaient partout où il allait. J'étais tellement horrifié que j'ai essayé d'éteindre la télévision. Mais autant que j'ai essayé, la télévision ne s'éteignait pas, alors je l'ai laissée. Je suis allé dans ma chambre pour obtenir l'argent où je l'avais gardé, mais à ma grande surprise lorsque j'ai pris l'argent, j'ai remarqué que sur la première note il y avait la marque de la bête 666 et l'image de Satan sur l'argent. Quand je vérifie les autres billets d'argent, je me suis rendu compte que c'était la même chose, alors j'ai jeté tout cet argent. Mon argent était bien mais je ne sais pas comment la marque de la bête et le visage de l'Antichrist ont fini par être à l'intérieur de cet argent.
Je me sentais comme si j'étais condamné. Je suis sorti de ma maison pour savoir ce qu'il faut faire. Quand je suis sorti, j'ai vu une jeune fille qui vendait de l'eau glacée, mais j'ai vu la marque de la bête sur son front. Le conteneur dans lequel elle vendait de l'eau glacée avait aussi la marque de la bête. J'ai décidé d'aller n'importe où je pouvais obtenir de l'eau ou de la nourriture. Mais c'était difficile. Alors je pensais aller à l'église, peut-être il y aura de l'aide là-bas. La première église que j'ai entrée, j'ai remarqué que les hommes et les femmes étaient bien habillés, mais ils ont ignoré tous les avertissements que le Seigneur leur a donnés auparavant. Ils ont vécu leur vie comme ils voulaient jusqu'à l'enlèvement. Ils se sont rendus compte qu'ils ont commis une erreur. Il était déjà trop tard. Ils pleuraient tellement dans cette église que je n'avais personne à qui parler. Tout le monde était tellement occupé à prier le Seigneur d'avoir pitié de lui, mais alors qu'ils pleuraient et priaient le Seigneur pour la miséricorde, tout d'un coup j'ai vu l'Antichrist apparaître, et il a claqué ses mains, tout le monde s'est tourné vers lui, et il leur dit, « Avez-vous vu comment votre Jésus-Christ vous a menti? Avez-vous vu comment il a été sélectif? Il a agi en partie en prenant quelques personnes et vous laissant ici? Vous l'avez servi toutes ces années, mais regardez la manière dont il vous a récompensé. Mais quiconque va s'incliner devant moi, je ne vous traiterai jamais comme ce Jésus-Christ qui vous a abandonné. » Alors j'ai vu beaucoup de gens s'incliner devant cet imposteur. Presque tous les mondes se sont inclinés devant l'Antichrist, sauf quelques-uns. Ces gens se sont inclinés devant l'Antichrist, mais quand ils ont soulevé leur tête, ils avaient la marque de la bête 666 imprimée sur leur front. Dans cette église il y avait peu de gens qui avaient refusé de s'incliner devant cet imposteur. Par conséquent, l'Antichrist leur a dit, « N'allez-vous pas s'incliner devant moi ?» Il a donc donné un signal. En conséquence, ces agents qui avaient le visage des bêtes ont apparu. Lorsque ceux qui ont refusé de s'incliner devant l'Antichrist ont vu ces démons, ils ont eu peur, et ils se sont inclinés devant cet imposteur, de sorte que la marque de la bête est apparue sur leur front. Quand j'ai vu que tout le monde a reçu la marque 666, j'ai commencé à m'enfuir pour sauver ma vie. Il écrit, un troisième ange disant à haute voix, en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. » J'ai couru de cette église et j'ai couru vers une autre église. Là-bas j'ai aussi rencontré beaucoup de gens, ils étaient habillés avec pudeur et modestie, mais il était trop tard pour eux. Ils pleuraient et priaient pour la délivrance. Alors qu'ils pleuraient et priaient, j'ai vu les pasteurs sur l'autel pleurer sérieusement. Puis soudainement nous avons entendu les applaudissements, et lorsque nous nous sommes retournés, c'était l'imposteur, l'Antichrist. Quand le pasteur a vu l'Antichrist, il a commencé à le réprimander et à déclarer, « Vous n'êtes pas le Sauveur. Vous êtes un trompeur, vous n'êtes pas celui que nous prions. » Il réprimanda l'imposteur et en essayant de le chasser au nom de Jésus-Christ, mais l'imposteur a commencé à se moquer de lui intensément et profondément. Après un certain temps, l'Antichrist a arrêté de rigoler et il a déclaré au pasteur, « Pourquoi gaspillez-vous votre énergie? Toutes ces années vous m'avez servi fidèlement, vous avez entretenu et protégé ma propriété. La vie de l'impudicité que vous meniez toutes ces années était ma propriété que vous entreteniez, raison pour laquelle je suis venu vous récompenser. Alors pourquoi êtes-vous en train de me chasser ?» Lorsque l'Antichrist a exposé ce pasteur, ce dernier a commencé à perdre l'équilibre. En fait, le pasteur a commencé à trembler et sa Bible est tombée de ses mains. Les genoux du pasteur se sont pliés et il s'est incliné devant l'Antichrist. Quand la congrégation a vu que le pasteur principal s'était incliné devant le fils de Satan, presque tout le monde se sont inclinés devant l'Antichrist, et quand ils ont levé la tête, ils avaient tous reçu la marque de la bête 666. Il y avait peu de personnes qui avaient refusé de s'incliner devant cet usurpateur. Alors l'Antichrist a signalé à ses agents de se manifester. Quand ces démons sont entrés dans l'église, comme ils l'ont fait dans l'église précédente, les gens ont eu peur et ils ont accepté de recevoir la marque 666. J'ai dû courir de nouveau loin de cette église pour éviter la marque de la bête. Je suis allé dehors pour savoir à quoi faire. Lorsque je suis allé dehors, j'ai vu beaucoup de gens au-dessus d'un bâtiment très grand. C'était le bâtiment le plus élevé dans la ville, mais j'ai vu beaucoup de gens se tenir à la partie supérieure de ce bâtiment. Ce qu'ils essayaient de faire, c'était de se jeter afin qu'ils puissent mourir. De cette façon, ils ne vont pas recevoir la marque de la bête. Ils voulaient éviter la marque de la bête. Ils pensaient que le suicide était le chemin, mais ils étaient surpris. Certains l'ont essayé. Ils se sont jetés du haut du bâtiment à terre, mais ils ne sont pas morts. J'ai remarqué qu'ils étaient blessés gravement, mais ils n'étaient pas morts. Certains de ces croyants sont tombés sur une clôture métallique d'un mur.
Ils ont été blessés sérieusement mais ils n'étaient pas morts. Pourtant le bâtiment était très haut. Immédiatement j'ai vu des agents de l'Antichrist, les démons hybrides, se manifester dans le lieu, et ils ont demandé à ces personnes qui étaient à l'agonie, « Allez-vous recevoir la marque de la bête ou non ?» Comme ils étaient dans les douleurs, ils ont estimé qu'ils n'avaient pas le choix. Ils ont donc accepté de recevoir la marque 666 sur leur front. Voyant cela, j'ai quitté cet endroit. Je suis arrivé à un endroit qui ressemblait à un stade, un grand stade où de nombreux chrétiens étaient rassemblés et ils priaient avec leur pasteur. Alors ils priaient sérieusement et ils pleuraient à Dieu pour la miséricorde. Mais l'Antichrist s'est manifesté dans ce rassemblement, dans ce stade. Alors l'attention de tout le monde dans ce stade était sur lui, mais à la grande surprise de la foule qui était dans le stade, le pasteur a pointé à l'Antichrist et il dit à la foule, « Voici mon maître. Celui qui me donnait le pouvoir avant même l'enlèvement, c'est lui qui me donne les pouvoirs de faire tout ce que je faisais dans l'Église pour vous. Tous les miracles que vous avez vus dans mon ministère sont ses œuvres. Alors il faut lui remercier. Inclinons-nous afin de lui donner l'honneur nécessaire. » Lorsque le pasteur a dit cela, la majorité des personnes dans le stade se sont inclinées devant l'imposteur, et la marque de la bête est apparue sur leur front. Il y a eu un nombre de gens dans ce stade qui avaient refusé de s'incliner devant l'imposteur. Alors j'ai vu l'Antichrist signaler à ses agents de se manifester. En conséquence, ces démons sont apparus dans le stade. Lorsque ces démons se sont présentés dans le stade, les chrétiens qui refusaient de s'incliner devant l'Antichrist ont été raflés et rassemblés à un point précis. Puis j'ai vu ces démons qui étaient des agents de l'Antichrist faire sortir un métal chauffé à haut degré. Je ne sais pas où ces démons ont trouvé ce métal chaud comme celui de l'acier fondu. Le premier chrétien était si audacieux qu'il a dit à l'Antichrist, « Je ne recevrai jamais la marque 666. » C'est alors que j'ai vu les démons qui lui ont saisi et ils ont utilisé le fer chaud sur son front. Ils ont enlevé la peau de son front. En raison de la douleur extrême, ce chrétien a commencé à pleurer. Puis les démons lui ont demandé, « Allez-vous recevoir la marque maintenant ?» Comme ce chrétien ne pouvait plus supporter l'intensité de la douleur, il a dit oui. En conséquence, les agents de l'Antichrist ont placé un autocollant sur sa main, et quand ils ont retiré l'autocollant, la marque 666 est devenue visible sur sa main. Puis les agents de l'Antichrist sont passés au prochain chrétien qui refusait de s'incliner devant l'Antichrist. Ils ont pris un métal très chaud qui ressemble à de l'acier fondu qui était orange. Il était sur le point de l'utiliser sur la gorge de ce chrétien. Mais lorsqu'il a vu les démons qui étaient sur le point de mettre le métal chauffé sur sa gorge, il a crié, « Non. Je vais recevoir la marque. » Donc il a également reçu la marque 666 et ceci a fait que les personnes restantes qui avaient initialement résisté la marque de la bête puissent reconsidérer leur position à cause de la terreur, et par conséquent toutes les personnes dans ce grand stade avaient reçu la marque 666. J'ai eu la chance de m'échapper de cet endroit pour aller dans un autre endroit. De ce stade je suis allé dans un autre endroit. En fait c'était un endroit montagneux. Dans ce lieu montagneux, j'ai vu de nombreux chrétiens qui se cachaient loin de l'Antichrist, afin d'éviter la marque de la bête. Ils étaient vraiment beaucoup, et j'ai vu beaucoup de gens qui venaient dans ce lieu montagneux, et ils venaient pour se cacher dans cette région montagneuse pour éviter la marque de la bête et l'Antichrist. Alors que nous étions tous cachés là dans ces montagnes, j'ai vu des gens pleurer et prier à Jésus de venir les enlever, mais alors qu'ils demandaient la miséricorde de Dieu, tout à coup j'ai vu l'imposteur l'Antichrist apparaître au milieu de la foule qui se cachait dans ce montagne. Quand il est apparu au milieu de la foule, il a dit, « Je suis celui que vous cherchez, je suis votre sauveur, c'est pourquoi je suis venu répondre à vos prières. » En fait quand les gens ont vu l'Antichrist, son apparence ressemblait tellement à celui de Jésus-Christ qu'ils pensaient que c'était Jésus lui-même. Beaucoup lui ont pris pour Jésus-Christ et ils se sont rapidement inclinés devant lui. Je veux dire tout le monde se sont précipités de s'incliner devant lui. En conséquence ils ont tous reçu la marque 666. Quand j'ai vu qu'ils avaient tous reçu la marque de la bête, je me suis mis à courir rapidement dans ce région montagneux. Bien-aimés, j'essaie de vous dire que ce jour-là, vous pouvez fuir pour trouver refuge dans le sommet de la montagne pour prier, mais il n'y aura pas de délivrance en ce jour-là. Les gens ont couru au sommet de la montagne, mais il n'y avait aucun salut là-bas. Ils ont dû recevoir la marque de la bête. Donc, quand j'ai vu que toutes les églises de cet endroit avaient reçu la marque de la bête, alors j'ai dit, ne peux pas vivre parmi eux, je dois aller dans ma ville natale. Donc, peut-être qu'il y a des gens qui n'ont pas reçu cette marque là-bas, j'ai donc décidé voyager dans ma ville natale. J'étais au bord de la route, quand j'ai vu une voiture, le conducteur disait, celui qui veut voyager dans n'importe quel endroit vous pouvez venir, que vous ayez la marque ou non je vous emmènerai. Donc nous sommes entrés dans la voiture, et quand nous sommes entrés, je suis entré avec des gens qui n'avaient pas la marque.
Mais lorsque nous sommes entrés, j'ai constaté que le conducteur avait pris la route qui ne conduisait pas vers ma ville natale. J'ai cru ce peut-être qu'il me conduisait à la ville natale des autres passagers pour finalement finir chez moi. Pendant que nous allions, nous avons vu que le conducteur accélérait, et il conduisait tout droit vers un camion qui venait dans la direction opposée. Donc, nous avons tous décidé de dire au conducteur de faire attention et de prendre son temps. On lui a prévenu en lui disant « Vous conduisez vers l'autre voiture ». Mais le conducteur ne nous écoutait pas du tout, parce qu'il avait la marque de la bête sur son front. Il accéléra et a conduit avec une vitesse très élevée et il heurta contre l'autre camion. Comme j'avais le vêtement céleste sur moi, j'ai été sorti de cette voiture avant l'impact contre l'autre voiture, mais toutes les autres personnes dans cette voiture étaient blessées sérieusement. Immédiatement, après l'accident, les agents de Satan sont arrivés. Ils ont demandé les personnes blessées, « Allez-vous recevoir la marque ou non ?» Comme il était dans le douleur, ils ont accepté là un peu plus loin dans le même chemin. J'étais au bord du boulevard, je cherchais une voiture pour continuer mon voyage dans ma ville natale. Plus tard, j'ai vu une voiture venir, mais quand j'ai signalé le chauffeur d'arrêter la voiture, mais dès qu'il était sur le point d'arrêter sa voiture, j'ai vu que le conducteur avait la marque de la bête sur lui, alors je lui ai donné un signal de ne pas arrêter la voiture, je lui ai signalé de partir. Plus tard j'ai vu une autre voiture venir. Quand cette voiture venait aussi, j'ai arrêté le conducteur, j'ai vu qu'il n'avait pas la marque de la bête sur son front, je me suis dit celui n'a pas la marque, c'est bien, je suis entré dans la voiture. Quand je suis entré dans la voiture, j'ai regardé le conducteur, je lui ai souri et il m'a aussi souri, et il y avait d'autres personnes dans la voiture qui n'avaient pas la marque. J'étais tellement content, mais, comme la voiture roulait, il m'est venu à l'esprit que je devais regarder autour du conducteur. Peut-être qu'il n'a pas la marque sur le front, mais il pourrait l'avoir quelque part. Alors que je regardais ce conducteur, j'ai remarqué que la marque était sur sa main. Immédiatement j'ai lui d'arrêter la voiture. Tous les passagers étaient étonnés de mon attitude, mais je leur ai dit la raison et il se joint à moi. Ils ont tous demandé au conducteur d'arrêter le véhicule, mais le conducteur n'a plus voulu nous écouter. Il a donc accéléré la voiture. On le suppliait d'arrêter la voiture mais il accélérait encore. Il roulait à une vitesse très élevée dans ce pont qui traversait la rivière, et il fonça sur les bordures du pont qui traversait la rivière. Il a donc écrasé le bordure de ce pont et la voiture est tombée dans la rivière. Quand la voiture s'est noyée dans cette rivière, tout ce que j'ai vu était que je pouvais nager et que je suis arrivé à la rive de la rivière, à cause de la robe céleste qui était sur moi. Les autres passagers ont nagé jusqu'au bord du rivière, mais ils ont beaucoup lutté avant d'arriver à ce point. Donc, quand ils sont arrivés à la rive de ce rivière, ils étaient fatigués et ils avaient avalé beaucoup d'eau. Immédiatement j'ai vu les agents de Satan apparaître, ils nous ont demandé, « Allez-vous recevoir la marque ou non ?» Comme ce gens était faible, ils ont dit, « Eh bien nous le recevrons. » Ils ont donc reçu la marque 666 et j'ai dû courir à nouveau pour ma vie. Je me suis retrouvé dans un buisson, et quand je suis entré dans ce buisson, j'ai vu des gens se cacher dans ce buisson. Alors je me suis caché aussi avec un homme dans cet endroit particulier. Il y avait un monde qui se cachait dans cette brousse, mais pendant que nous étions là, les agents de l'Antichrist sont apparus dans cette brousse. Ils ont dit, « Nous sommes venus vous demander si vous allez recevoir la marque ou non ?» Cet homme qui était près de moi secoua sa tête, il était sans espoir. Il a répondu, « D'accord, je vais le recevoir. » À la fin j'ai constaté que toute la foule qui se cachait dans cette brousse avait reçu la marque de la bête. Je suis donc sorti de la brousse pour ne pas recevoir la marque. Je suis finalement arrivé dans ma ville natale, je suis entré dans notre maison, j'ai vu que l'un de mes oncles avait reçu la marque de Satan. Il a disait à toute la famille qu'il ne va plus subvenir aux besoins de la famille au moins que toute la famille reçoive la marque de l'Antichrist, car il est le seul à avoir reçu la marque. Finalement j'ai vu les membres de ma famille accepter de recevoir la marque à cause des pressions de notre oncle. Ils ont pris des autocollants qu'ils ont mis sur eux et ils ont tous reçu la marque 666. Quand j'ai vu que tous les membres de ma famille avaient été reçus la marque, je me suis dit je t'ai fini, il faut que je m'en d'ici, je dois courir pour sauver ma vie. Plus tard j'ai vu une maison à la périphérie de ma ville natale, et c'était isolé. J'ai donc décidé d'aller dans cette maison qui était isolée à la périphérie de la ville. Quand je suis entré, j'ai vu un homme et une femme et leur enfant. Ils se cachaient près d'un canapé ou d'une armoire ou quelque chose, ils m'ont appelé. Ils m'ont demandé de venir se cacher avec eux, j'ai remarqué qu'Hélène n'avait pas reçu la marque, alors je les ai rejoints. Nous nous sommes tous cachés là-bas. Quelque temps après nous avons entendu quelqu'un applaudir. Quand nous avons tourné, c'était l'Antichrist, il a dit, « Pourquoi vous cachez-vous ?
Pourquoi ne voulez-vous pas recevoir la marque afin que vous ayez votre paix? Mais le propriétaire de cette maison a répondu, nous ne recevrons pas la marque aujourd'hui ou demain. Lorsqu'il a dit cela, immédiatement l'usurpateur a donné un signal, ses agents sont venus. Ils ont traîné cet homme vers l'avant. Ils ont utilisé une grande lame pour enlever la peau de son front, je pouvais voir le crâne de cet homme avec du sang qui coulait. Lorsque la femme vit ce qui arrivait à son mari, elle était terrifiée. La femme a décidé avec les enfants de recevoir la marque pour éviter ce que le père et son mari traversaient. Donc, dès qu'ils ont reçu la marque ils étaient libres. Mais cet homme a insisté qu'il ne recevra jamais la marque, alors j'ai vu les agents de Satan qui le traînaient à un endroit. Comme ils traînaient cet homme j'ai eu la chance de m'enfuir. Alors, quand j'ai commencé à fuir, l'imposteur a crié. Attrapez-le. Immédiatement je suis sorti de la maison, l'imposteur a continué de crier, arrêtez-le pour moi. Il est entré de me filmer, alors ses agents se mirent à me poursuivre, ils me poursuivaient en grand nombre. Pendant que je courais, je suis arrivé à un endroit où j'ai rencontré un jeune homme, et il m'a dit, oh, viens, je peux vous aider. Nous étions en train de nous rendre à un endroit, puis il m'a demandé d'arrêter, il me dit tu ne peux plus aller plus loin. Quand ce jeune homme a tenu ma main et m'a demandé de m'arrêter à cet endroit parce que je ne peux pas aller plus loin, j'essayais de retirer mon bras. Tout ce que j'ai vu, c'est que les agents de Satan venaient en grand nombre pour me capturer. Tout à coup cet homme qui tenait ma main prit la forme des agents de l'Antichrist qui étaient des démons hybrides, quand ils étaient sur le point de me saisir. Un vent fort souffla et m'emmena dans le cerf. J'ai vu que je me déplaçais dans l'air. Alors tout à coup, j'ai entendu une voix qui me dit, « Richard, je t'avais dit que tu étais resté sur la terre pour 1 minute.